Bonsoir. Bonsoir Alan. Alors, est-ce que tu veux introduire ton blaze? Pourquoi Alan Smithy? Ah, c'est un blast de cinéphile, hein. C'est tous les réalisateurs qui, au bout d'un moment, renient leur film. Il s'appelle Alan Smithy, donc j'ai décidé de faire partie ce soir de cette grande famille de Alan. Voilà, tout simplement. Alors moi, c'est Gérard, c'est Gérard Depardieu. Il devait avoir évidemment la photo de Gérard Depardieu sur mon avatar et puis la technique n'a pas fonctionné. Alors, je t'ai appelé ce soir, Alan, parce que j'avais lors des Pro 2, donc on est le 19, c'est celui du 18, hein, du lundi 18 décembre, et il a invité Julie Depardieu pour défendre son père, ce qu'on peut tout à fait comprendre, sauf que j'ai entendu des arguments totalement hallucinants, et je me suis dit, tiens, il faut que j'appelle Alan pour lui demander son avis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, le début donc, de l'heure des Pro 2 où Julie Depardieu est invité. Je vais lancer lecture et puis on va réagir sur les arguments qui sont avancés parce que là, on a vraiment une grosse défense de Gérard Depardieu. Donc, on y va, on ne perd pas de temps. Je balance le début de l'heure des Pro 2. Bonsoir à tous, Julie Depardieu est avec nous ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir Pascal. Merci d'être avec nous, c'est la première fois que vous allez prendre la parole. Vous êtes la fille bien sûr de Gérard Depardieu, vous êtes actrice également hier dans le journal du dimanche avec toute la famille de Gérard Depardieu. Vous avez écrit une lettre. Vous connaissez les gens qui sont autour de la table, Olivier d'Artigol, Jérôme Béglé, Geoffroy Lejeune dans le journal du dimanche hier, Gilles-William Goldnadel et Johan, pardonnez-moi Ouzaï. Alors, Johan, alors déjà, actrice, folle dingo. Un peu folle dingo. Comment actrice, non, comment dire, à moins, on va dire, artiste pluridisciplinaire, hein, on va dire ça comme ça. Oui, bah alors donc compagne de notre ami Philippe Catherine, elle est un peu folle dingo. Il y a un cinglé aussi. Hein. Mais alors, juste un petit point. Alors, des décadents. Il faut savoir que Alan, tu as longtemps été un téléspectateur assidu de l'heure des pros comme moi, et qu'on en est un peu revenu, notamment parce que l'heure des pros 2, on s'est dit plusieurs fois, maintenant ça devient effectivement un petit peu le café du commerce avec à chaque fois les 4 mêmes piliers de comptoir. Donc on a Béglé, D'Artigol, Goldanel, et puis qui est là, qui sont là tous les soirs. Donc c'est toujours les mêmes. Donc bon, une fois qu'on a un petit peu débunké leur argumentaire, c'est toujours la même chose. Donc on commence à s'emmerder un peu. Attention, parce que moi c'est pour ce ton que je viens à la base, hein, parce que moi, je ne supporte pas l'information faite par les passe-plats. Hein, qu'on a, oui, bonjour, Laurence Ferrari est fantastique. Hein, vous savez, le glousse. Oui, sujet suivant. Peut-être que certains spectateurs de CNews ont remarqué, c'est OK, qu'elle fait comme ça aux gens. Bon, je veux dire, il y a pas d'humain qui sort de ces passe-plats. Effectivement, quand Pascal Pro arrivait, on avait un petit peu, voilà, il sortait des petites phrases de littérature, il n'hésitait pas à vanner un petit peu les gens qui étaient là. Une ambiance était très, très, très sympathique. Je ne m'attendais pas à du débunkage non plus, mais bon, c'est un petit vent de fraîcheur quand même quand c'est apparu. Tout à fait. Et puis au niveau de l'idéologie également, on avait un petit peu, enfin un petit peu, même beaucoup, un autre ton que ce qu'on peut attendre sur les gros merdias mainstream que sont France 2, etc. Et donc, bon, maintenant, ça fait quoi, 6-7 ans que l'émission existe, et je trouve que le niveau a baissé, notamment parce que Pascal Pro a un peu pris la grosse tête et a un peu pris quand même le pas sur tout le monde sur le plateau. Donc c'est en fait lui qui donne son avis et les autres qui acquiescent, et s'ils n'acquiescent pas, ils se prennent quelques taquets en fait. Donc c'est quand même moins pertinent qu'avant. Mais de temps en temps, c'est vrai que pour se tenir au courant sur l'info, bon, ça reste un peu intéressant quand même. Je rebalance la suite. Parce que c'est là pour l'instant, on ne va pas faire un numéro sur l'heure des pros, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Gérard Depardieu, alors allons-y. Puisque nous parlerons de ce qui se passe, psychodrame qui se passe ce soir à l'Assemblée nationale. Mais la tribune publiée hier dans le JDD, bien sûr, nous sommes souvent choqués par les... Le JDD, je ne le connais pas celui-là. Oui, il le prononce mal. Inédite, après la manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles pour y repêcher des images des chutes du film de Yann Moix. Alors là, je te laisse rebondir. C'est-à-dire que fouiller dans les poubelles, on parle de rush d'un documentaire. C'est comme on nous avait dit que c'était du off à un moment aussi. Alors, on a cherché dans des off. Ça, c'était Hanouna. Sur le plateau d'Hanouna, effectivement, il disait que c'était du off. C'est pas du tout du off, comme tu me l'avais. Poubelle, bon, je pourrais encore. C'est discutable parce qu'effectivement, c'est des éléments qui n'ont pas été conservés dans le montage final. Mais des rushs, c'est pas des poubelles. Je veux dire, c'est des choses qui ont été filmées dans le but de faire le document. Donc, c'est effectivement des séquences non conservées. De là, qualifier ça de poubelle. Et quand off, une fois qu'on voit les images, je veux dire, on est mort de rire. C'est pas du tout des off. C'est quelqu'un, Gérard Depardieu, qui est filmé
il sait très bien qu'il est filmé, il fait son numéro, c'est pas du tout du off. Et j'ai envie de dire, faire les poubelles. Non, je veux dire, vous êtes réalisateur ou producteur, vous revenez chez vous avec des rushs, donc vous allez effectivement couper dans le documentaire, mais quand ça se transforme en faire les poubelles, c'est-à-dire, il y a une connotation vraiment négative, alors que je trouve que la façon dont ces images sont parvenues à la personne qui a commandité ce documentaire apparemment à Yann Moix, il n'a pas fait les poubelles, il a regardé des rushs. Tout à fait. Et puis en plus, je vais même te dire mieux. Et quand bien même, moi, je découvre dans la poubelle de mon voisin, d'accord, des photos ou des images ou des vidéos dégueulasses. Donc c'est moi, donc de pédophilie par exemple. Qu'est-ce que je fais alors? Comme j'ai fouillé dans les poubelles, faut pas que j'en parle? Je comprends pas en fait là. C'est-à-dire on sent qu'on a glissement, qu'il y a eu un petit glissement qui s'est opéré. En fait, ça devient le procès de complément d'enquête. Je comprends qu'on puisse pas aimer complément d'enquête. Les images, elles existent. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas du tout des poubelles, c'est des rushs, c'est pas du off. Gérard Depardieu, il n'est pas filmé à son insu, c'est pas une caméra cachée. En plus, c'est pas simplement un extrait de 3 secondes. Hein. Il y en a quand même pas mal et qui sont assez éloquents. Donc, poubelle, non, sûrement pas. En termes d'émission, moi, je constate surtout un biais. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé, on nous parle déjà de fouiller les poubelles. C'est-à-dire que forcément, vous êtes un téléspectateur lambda, on a déjà l'image du je sais pas moi, du vicelard, du détective privé dégueulasse avec son impère qui va fouiller des poubelles comme. Alors que c'est pas tout. En fait, c'est en interne. Fouiller les poubelles, il y a un côté négatif en mode ils ont été fouiller les poubelles. Les gars, c'est fait en interne. C'est un producteur qui a récupéré les rushs, qui les a donnés, apparemment, je crois, dans une émission que lui-même produit. C'est malhonnête de dire faire les poubelles. Alors, c'est Julie Depardieu qui parle, en tout cas, c'est la famille, puisque c'est effectivement l'article qu'ils ont publié dans le JDD. Mais peu importe, je suis présentateur, c'est malhonnête d'annoncer en disant ça. Tout à fait. Il pourrait au moins avoir un bémol en disant non, on ne peut pas dire que c'est des poubelles. Voilà. Bon, on s'attarde un peu là-dessus parce que c'est quand même intéressant effectivement de voir tout de suite le biais qu'il y a et tout va être comme ça. Hein. Tout est à peu près de cette teneur-là. Ah, le diable est dans les détails, paraît-il. Exactement. Mettons la suite. Tourné en Corée du Nord. Que dire d'autre? Franchement, c'est une chasse à l'homme inédite. Un type qu'on a adoré il y a encore 5 minutes et que pour l'instant, il est radicalement exclu de cette société parce que il a la liberté de parler comme il l'entend et que, comme je le disais dans la tribune, c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Moi, en tant qu'enfant, évidemment, des fois j'ai honte. Mais... Alors ça, je ne sais pas si tu vas bondir, mais j'adore l'euphémisme ou la jolie formule de « c'est une liberté de parole ». Donc, quand tu parles d'une gamine comme ça en public, hein, et tu dis, oh, regarde cette petite gamine, je ne sais pas quel âge elle a, 8-10 ans, ça doit l'exciter quand elle se frotte le clito sur un truc. Ça, c'est de la liberté de parole. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis assez d'accord. A priori, moi, à la base, je suis assez partagé là-dessus parce que pour moi, on devrait avoir le droit de tout lire. Donc, effectivement, j'aurais tendance à... Mais alors, c'est le problème, c'est où est la limite, effectivement, où est-ce que je mets les limites? J'ai envie de dire, ouais, le gars, il est dégueulasse. On va peut-être rappeler, on connaît les faits, ou je ne sais pas s'ils vont les évoquer dans l'émission, mais il a dit des trucs. Même moi, ça m'a choqué. Alors moi, je peux vous dire, faut y aller, quoi. Je veux dire, j'aime bien l'humour noir, avec moi, faut y aller. On peut présenter tout. J'ai vu les images. Je veux dire, même moi, j'étais mal à l'aise. C'est dégueulasse. Il est dégueulasse, il est répugnant. Je pense que je te rejoins à ce moment-là. C'est vrai que c'est franchement limite. C'est-à-dire que c'est plus que limite. On se situe, est-ce que c'est quelque chose qu'il pense vraiment? Est-ce que ça sous-entend qu'il aimerait vraiment... C'est vrai que ça laisse vraiment présager quelque chose de pas terrible, quoi. Donc, je trouve qu'effectivement, rebondir sur cet argument de dire on ne peut plus rien dire, bon, alors à ce moment-là, c'est très limite, quoi. Je pense que je te rejoins malgré tout. Effectivement, cette confusion qu'elle fait entre la liberté d'expression, c'est une chose, et puis ensuite, après, savoir se tenir, la politesse, là, il n'est pas dans le privé. Évidemment que si je prends tout le monde en privé, tu parles avec ta femme, etc., tu peux peut-être avoir de temps à autre une blague graveleuse, etc., c'est dans le domaine du privé. Moi, si tu veux, le problème le coup de la petite gamine sur le cheval, c'est problématique, mais moi, ce qui m'a encore plus choqué dans les extraits qu'on a pu voir, c'est l'humiliation de l'autre. Je t'en avais déjà fait part quand les images étaient sorties. Comment vous expliquer? Moi, le gars là, il parle comme ça à ma compagne, mais je lui mets une claque dans la gueule. Ou à minima, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Tu te tiens.
Et là, on voit que le type, il en profite un petit peu, c'est le festival. Il est devant des types qui ne comprennent pas sa langue. Il sort des saloperies devant des gens comme ça. Mais c'est ça, c'est au niveau du respect, c'est un truc de dingue. Alors, on avait déjà eu des échos comme quoi il se tournait mal sur les plateaux de tournage, etc. Mais là, je trouve qu'il y a un irrespect absolu de son confrère humain, quoi, si vous voulez. Et pourtant, je suis plutôt misandre. Mais là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'avoir une attitude comme ça. C'est un mépris total. Et moi, je trouve que ça a été encore plus choquant que les allusions un petit peu borderline sur la pédophilie, qui sont absolument immondes aussi. Hein. Mais je veux dire, se permettre de traiter des gens comme il le fait, en sortant des obscénités. Je suis même gêné de les répéter, pourtant j'ai y allé, mais il est là. Ah, il est devant quelqu'un, ta petite chatte, mais c'est un ouf! Non, bah, mais ça note un comportement d'un gars qui est complètement maintenant désinhibé et puis qui se lâche complètement, qui sait plus se tenir. Alors, on ne sait pas s'il avait picolé ou pas, mais ce qui est surtout étonnant, c'est qu'on connaissait un petit peu la réputation de Gérard Depardieu. On a déjà entendu que sur les plateaux, il pétait, il rotait, notamment à l'époque avec Jean Carmet. Donc, on ne s'attendait pas à un modèle de glamour et de classe. Mais là, ce qu'on entend, c'est-à-dire que je vais prendre juste un exemple. Moi, dans mon entourage, même allant dans des soirées et trucs, j'ai jamais vu un type qui s'est permis de dire le dixième de ce que dit Depardieu. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Jamais vu un mec aussi impoli, vulgaire, faire des allusions aussi graveleuses envers une gamine. Je ne sais pas te concernant, mais moi, c'est du jamais vu. Non, oui, envers une gamine. Ah ouais, non mais, oui, tout à fait. Bah, on va peut-être laisser l'émission, mais comme on disait effectivement aussi, éventuellement en préambule, parce qu'on avait vu les images, ce qui nous choque également, effectivement, c'est c'est-à-dire personne n'ose lui dire, mon gars, calme-toi un peu. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme partout. Hein. Dans une petite ville, vous avez 3 gars en costard-cravate qui débarquent de Paris. Ça y est, le maire leur donne toutes les subventions du monde et 2 ans après, ils ont fermé boutique. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est Gérard Depardieu. Donc on dit rien, on donne tout. Il ne faut surtout rien dire. Comprenez, c'est Gérard Depardieu. Mais les gars, vous êtes des fiottes ou quoi? Je veux dire, il y a aussi des façons de faire. Quand je dis une claque dans la gueule ou bien, mais peut-être dire Gérard, vous avez. Ou alors l'emmener ailleurs. C'est simplement dire Monsieur Depardieu, venez voir. Voilà. Et je veux dire, il y a 40 façons de faire pour lui dire écoute, mon gars, on va le calmer, on va l'amener ailleurs. Non, ils sont là, ils passent à côté. Ça dérange absolument personne. C'est un truc de dingue. Alors, ça on pourrait revenir effectivement sur Yann Wax, parce que vu comment il réagit, on voit bien d'ailleurs, hein, l'autre sort ses saloperies, il fait comme si de rien n'était. Il est venu après se défendre sur le plateau d'Hanouna en expliquant qu'il était choqué. Je n'ai pas trouvé qu'il avait l'air choqué de quoi que ce soit. Il a continué comme si de rien n'était. Ouais. C'est Gérard. C'est Gérard. C'est l'argument effectivement qu'on a entendu. Un type qui connaissait Gérard, qui dit c'est Gérard. Donc je ne savais pas que le c'est Gérard était en soi un argument pour justifier tout comportement déplacé, qu'en fait c'était du coup ça passait crème. Donc non, c'est un raciste. Il a tué. C'est Dédé, c'est un raciste. Il a tué un black. C'est Dédé. Enfin non. Faut pas le faire, point barre, quoi. Ce qui est assez magnifique, c'est qu'ils ne se rendent pas qu'en fait, quand on réfléchit bien au niveau de la sémantique, c'est un argument en fait qui est contre eux. C'est, comme je te l'avais dit également, c'est un petit peu la métaphore de, vous savez, dans la campagne, le pêcheur qui se fait choper dans la réserve par le garde forestier et qui lui dit qu'est-ce que vous faites là? C'est la réserve là. Ah bon? Mais ça fait 5 ans que je pêche ici. Ah ben, c'est Gérard! Mais on est habitué! C'est-à-dire, imaginez ce qui n'a pas été filmé. En fait, ça sous-entend tellement de choses qui sont hallucinantes. Ils ne se rendent pas compte quand ils disent. Ah ouais, non, mais je te dis, c'est pour ça que je t'ai appris, parce que c'est vraiment des gens qui sont complètement déconnectés du réel, là, alors que le Pascal Praud fait toujours ce procès-là aux politiques en disant les petits hommes gris, etc. Là, il donne la parole à Julie Depardieu, qui va défendre son père avec des arguments totalement incroyables. Il n'y a rien qui le choque plus que ça. On comprend qu'il est plutôt d'accord avec elle. On va mettre la suite, mais c'est assez étonnant. Est-ce qu'une parole veut dire plus? Est-ce que quand il dit des trucs comme ça veut dire qu'il les fait? Souvent, non. Souvent, plus t'en dis, moins tu fais. Enfin, c'est des proverbes. Mais j'ai vraiment été très surprise de la violence du rejet de cet homme. Le proverbe, une petite pause là, si tu veux. Ouais. Un petit aparté sur. C'est vrai que le proverbe, moi, je trouve que c'est une bonne défense. Je conseille à tous les avocats, la prochaine fois au tribunal, attendez! Bon pied, bon oeil, ou bonnet blanc, blanc bonnet, vous savez. Bon, c'est pas fou ça. Continuons. Non, mais je me suis fait le proverbe n'est pas fou. Et puis, surtout, elle est étonnée, en fait, de la réaction des gens. C'est-à-dire que si c'est pas son père, si elle ne connaît pas cet individu, et qu'on en parlait tout à l'heure avant de faire l'enregistrement, et qu'elle est assise à côté de lui au restaurant,
je pense que ce type-là parle, ça la choque pas, parce qu'en fait, c'est normal. J'ai envie de te dire, c'est la liberté de parole. Ah, tout à fait. Et il a le droit de regarder ma fille de façon libidineuse. Il parle, c'est rien. Exactement. Ou les gamines de Pascal Praud, tu sais, qui ont 15 ans, Pascal Praud dira rien, on voit bien avec son petit costume, son petit foulard. Ouais, mais ta petite Janine, là, vraiment, elle a l'air bonasse. Bah oui, bon, c'est bien, merci, monsieur. On va l'amener à l'équitation. Toute la famille a pris la parole et c'est important de le dire. Roxane, Jean, Delphine. Vous lui parlez au nom de Elisabeth, c'est toute votre famille qui est unie derrière Gérard Depardieu et qui n'imagine pas ce dont parfois certaines femmes l'accusent. Ah ouais, non. Moi, je respecte la présomption d'innocence. Je n'imagine pas du tout. Je ne peux pas vous jurer, je n'y étais pas. Mais je ne peux pas le penser, non. Non. Comment va-t-il? Là, ça va. Il est parti de la France parce que c'est très dur pour lui, je pense, à vivre. Donc là, je fais une petite pause. Donc on a bien compris que c'était Gérard Depardieu qui est une victime. Hein. C'est une victime. C'est lui qui est une victime, en fait. Quel salaud, franchement, d'avoir divulgué ces images où il parle comme un gros porc. Je mets la suite. Tous ces regards, tous ces gens, et il est ailleurs en Europe. Vous parlez, lui ne parle pas. Il n'a pas souhaité venir sur un plateau de télévision. C'est très compliqué pour lui, je pense. Pour moi aussi, hein, je vous rassure, mais je trouve que cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse, quoi. Et même si c'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. Je trouve ça hallucinant. C'est quand même un homme qui a une liberté. Il y en a pas tant que ça. Personne n'ose plus rien dire. Lui, il dit les choses. Il dit des choses vous-même, donc parfois vous-même. Oui, bien sûr, mais moi en tant qu'enfant, bien. Donc il dit des choses, c'est-à-dire qu'en fait là, on en revient toujours à cette liberté de parole. Ça, en fait, c'est un atout, c'est une qualité donc dans la bouche de Gérard Depardieu. Ce comportement, faut surtout pas l'interdire en fait. Hein, c'est ce qu'on comprend, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, si je mets un petit bémol quand même, c'est vrai que je suis quand même un petit peu gêné d'être du côté de la meute et de tracher sur Depardieu. Parce que, en vrai, j'en ai rien à foutre, c'est Depardieu. On s'en doutait. On se doutait pas qu'il allait atteindre ce niveau d'ignominie. Mais bon, c'est Depardieu. Il est vieux, il est en fin de course. Bon, voilà, écoutez, invitez-le peut-être moins sur les plateaux parce qu'effectivement, c'est très borderline. C'est-à-dire, moi, j'aurai une émission, je serai le premier à dire, je n'ai plus vraiment peut-être envie de lui parler. Après, de là à effectivement tourner ça sur les réseaux, en parler partout, comment dire, commencer à dire, oh, lui retire cette médaille, on va plus passer ses films. Le musée Grévin, je crois, j'ai vu aujourd'hui, on retire sa statue. Je veux dire, les gars, retirez tout le monde. Ça, pareil, c'est encore un autre débat. Je vais peut-être pas enchaîner là-dessus. Je termine 2 secondes, je vais peut-être pas enchaîner là-dessus parce que le truc va durer 1000 heures, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc où il faut que tous les gars soient exemplaires, qu'au bout d'un moment, et en plus là, il les a pas violés, les gamines. Il a pas. Bon, alors, il y a des accusations de viol, etc. Mais bon, moi, je trouve qu'en fait, ça va un peu trop loin, quand même, tous ces trucs. Voilà, moi, je suis un peu gêné, quand même, de ce côté, quoi. Tu vois, je préfère être silencieux. Alors, tu as pris d'avance, parce qu'elle va évoquer ce point sur le fait que. Alors, je crois que c'est Begley qui va réagir dessus. Donc, je vais pas. Comment dire, continuer, puisqu'on va l'entendre et je rebondirai dessus. Mais c'est un argument qui est discutable. Bien sûr. Il y a plein de fois, j'étais écarlate. C'est-à-dire alors bon, ça c'est un document qui a 4-5 ans, mais c'est vrai qu'il y a des choses que certains hommes ou des hommes pouvaient dire dans la société des années 70, 80 et 90, qui aujourd'hui ne sont plus ne passent plus, oui, mais en même temps, est-ce que c'est un crime? Est-ce que, vous voyez, enfin, je ne veux pas faire c'est pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur. Enfin, c'est des mots, des paroles un peu choquantes. C'est qu'on a beaucoup. Non, pas un peu choquante. L'euphémisme là, pas un peu choquante, ultra choquante. Mais après, elle a un peu raison quand même. C'est Depardieu. On s'imagine que et devant les caméras, il en rajoute aussi. Bon, je veux pas le défendre ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que elle a un tout petit peu raison quand même. Je veux dire, bon, le gars, il a pas. Bon, comment dire? Est-ce que ça vaut effectivement tout ce bashing, tous ces retraits de films, de médailles moi, j'aurais tendance un tout petit peu à la rejoindre quand même, tiens.
je ne partage pas tout à fait ton avis, parce que oui, est-ce que ça mérite autant, pareil, de gloire? Quand ils font des choses bien, on les monte au pinacle très Mais attends, sa rapidement. gloire, mec, mais attends, ça, on va pas remonter dans le temps, sa gloire, elle est faite, voilà. Oui, mais je veux dire, ça marche dans les deux sens. Quand tu as la stature d'un Gérard Depardieu, ouais, tu as vite les honneurs, tu as vite la reconnaissance pour des choses parfois. Alors, Gérard Depardieu, c'est pas forcément le cas parce que c'est effectivement un acteur qui est quand même au-dessus des autres. Mais ça marche comme ça. Des gens qui ont fait des trucs pas terribles et qu'on porte nu, etc. Donc, faut aussi accepter que quand ils font des merdes, ça puisse aussi redescendre vite dans l'autre sens, quoi. Ça, c'est pas que dans un sens, quoi. Pour moi. Ouais, mais ce qui me gêne, si tu veux, c'est le côté réécriture de l'histoire. Moi, à part, si tu veux, on a vu ça à partir d'aujourd'hui, qu'on lui fasse plus d'hommage, qu'on l'invite plus, pourquoi pas. Mais de là à effacer, tu vois bien, mais c'est toujours ça qui me gêne, quoi. Donc en fait, toi, tu regarderas plus trop ces films? Bah non, c'est pour ça que ça, c'est un faux procès, parce qu'on parlait de ça. Dire, bah oui, on regrettera plus. Tu peux me citer un artiste, parce qu'on peut en avoir, hein, Oh, bah alors là, je vais dire à France Polanski, Télévisions. Bah alors là, Ferdinand Céline. Les films de Roman Polanski sont plus diffusés à la télévision. Ils sont continués d'être diffusés à la télévision, donc c'est un faux procès. Tu verras que les films de Gérard Depardieu, on va continuer de les voir. Personne n'a dit qu'il fallait arrêter de les regarder. C'est autre chose que d'avoir sa statue dessus au musée Grévin. C'est deux choses différentes. Son œuvre, elle reste. Par contre, qu'on arrête de le célébrer, c'est-à-dire c'est exactement le même procès qu'on a fait à Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, tout le monde peut écouter les albums de Noir Désir. Donc, par contre, il est peut-être plus obligé, effectivement, d'aller sur scène et de se faire ovationner alors qu'il a passé une nénette à tabac et qu'il l'a tué. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Bah, là-dessus, tu sais, on est d'accord. Pour moi, effectivement, il aurait pu, à minima, effectivement, écrire des compositions et puis éventuellement, peut-être, je sais pas quoi, mais la scène, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Je t'avoue que, bon. Louis-Ferdinand Céline, ses bouquins continuent d'être imprimés, il est toujours imprimé. Alors écoute, moi, Polanski sur service public, les films vraiment passent toujours de Polanski. Ils ont passé J'accuse cette année. Bon, bah écoute. Or, c'est le dernier film de Polanski, celui qui en plus a fait un peu scandale parce qu'il est sorti à une époque, et donc financé, etc., où il y avait toujours cette histoire de viol, qu'on a reparlé, qu'il a fait les Césars, qu'il a été récompensé pour ça, et France 2 l'a diffusé. Donc, en fait, ce procès de dire, oh, non, mais est-ce qu'il faut interdire? Personne n'a rien interdit pour l'instant, c'est pas vrai. C'est la célébration qu'on ne veut pas. On dit, les gens qui sont pris la main dans le sac en train de faire des choses qu'il ne fallait pas, on ne les célèbre plus. C'est deux choses différentes. Non, mais ça, très bien. Après, moi, je reste persuadé que bon, le service public et compagnie. Bon, après, bon, écoute, tu as peut-être raison. Écoute, dans ce moment-là, je te fais confiance. Ouais, je suis assez d'avis. Ce serait ne plus les diffuser, les effacer qui me poserait problème. Ça, Et ça, je m'y opposerais. Enfin, moi, je m'y opposerais, je suis personne, mais je dirais non, je ne vois pas pourquoi. Ça, c'est effectivement, ça fait partie du patrimoine, ça a été fait, effectivement, c'est un intérêt historique, culturel, etc. Sinon, effectivement, on va plus voir grand-chose. Par contre, la célébration, on est une autre. Non, mais on est d'accord. Donc, on est absolument d'accord. Continuons. Vous rigolez en lisant des BD de Reiser qui devaient en dire des vertes et des pommes. Et si je vais filmer chez vous, Pascal, je suis sûre que je fais un montage, mais je suis choquée de toutes les... Oui, mais dans le privé, c'est le privé. Donc, il n'y a pas de souci. Dans le privé, c'est pas le public. Tu fais ce que tu veux dans le privé, ça choque personne. Que toi et ta femme, elle est d'accord. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et encore, hein, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Mais je veux dire, il y avait un ton, ce qui fait Depardieu et tout. Je veux dire, dans le privé, même dans le privé, j'aurais franchement être salace comme ça avec des gamines, des nanas que tu connais. C'est quand même délicat aussi, hein, parce que je trouve que ça montre quand même d'un gars un peu dégueulasse, enfin qui est devenu, en tout cas, s'il n'était pas exécrable, quoi. C'est tout à fait ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'en fait, il se comporte en public comme il se comporte dans le privé, et comme déjà on ne devrait pas se comporter dans le privé, mais sauf que là, c'est en public, donc ça pose effectivement un gros problème. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut dire dans le privé, quoi, je pense. Gilles William Goldadel a écrit ce matin de Depardieu à Bichra, c'est la présomption d'innocence qu'on assassine. Ben oui. Dans le Figaro ce matin, Figaro Vox, c'est non seulement la présomption d'innocence qu'on piétine, mais la réputation qu'on assassine. Voilà que la télévision publique a envisagé de mettre un index. L'acteur immense qu'il demeure, voilà enfin, comble de l'insupportable, notre ineffable... Alors ça, je fais aussi, je coupe un peu parce que ça c'est génial, la présomption d'innocence. Non, il faut leur expliquer à ces gens-là que la présomption d'innocence, elle existe un peu en théorie, quoi. Parce que dans le cas de Gérard Depardieu, alors admettons, allez, faisons fonctionner la présomption d'innocence à 100%. Donc il n'a pas été condamné pour l'instant. Donc il y tourne, faisons-lui faire 3, 4, 5, 10 gros films. Et puis après ces films, on apprend qu'effectivement, il a violé de gamines. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de te dire, c'est un peu le principe de précaution, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. On est bien d'accord que ça peut être totalement injuste, que ça peut toucher des gens qui n'ont absolument rien fait.
Mais, bah ouais, entre moi, prendre le risque de faire tourner un mec qui est un pédophile ou qui a violé des gamines, etc., et si après c'est avéré, ouais, bah non, je vais éviter de le faire tourner. Je sais pas ce que tu en penses. Bah moi, ma première réaction, c'est toujours de me dire, c'est une réaction un peu de connard, mais bon, je veux dire, on en est tous là à un moment aussi. Faut gérer nos vies. Et je pense que pour les gens là, c'est encore pas si grave que ça. On revend une Ferrari et deux résidences secondaires, et puis on réduit un peu son train de vie, puis tout se passera bien, hein. Je pense que c'est des types qui ont de côté, etc. Donc, je trouve que c'est pas si problématique que ça, qui tournent plus forcément. Et je pense que je suis assez d'accord malgré tout, parce que tu peux pas prendre le risque, et j'ai envie de dire surtout aujourd'hui, tu prends pas le risque de faire tourner le gars-là pour qu'il y ait un truc qui sorte dans quelques temps, etc. Mais c'est vrai que j'en oublie ces accusations de viol. Je sais pas s'ils vont revenir plus tard, mais on avait discuté de ça. Pour résumer en 2 secondes, on voit qu'il y a une nana un peu anorexique, pas très, un peu faible. Il donne rendez-vous chez lui. Et puis apparemment, elle dit, ah, il m'a violé. Et lui, il dit, ah non, je ne l'ai pas violé. Mais dans les deux cas, il dit, lui, ah, non, mais on a consommé. Mais je fais, mais mon gars, t'as quel âge? Dans quel état physique t'es? T'amènes des nanas de, je sais pas quel âge elle avait, un peu anorexique, qui doit être en situation un peu de faiblesse, dominée par effectivement l'aura de ce gars, qui se doute, comme on disait, qui pense qu'elle aimerait espérer avoir un rôle, etc. Tout à fait. Elle attend peut-être quelque chose en retour. Elle attend d'ailleurs sûrement quelque chose en retour. Donc peut-être que si elle se donne ou si elle s'offre, on peut dire, elle le fait évidemment avec petit. C'est à toi qu'à 65, 70 ans, qu'à la stature de Gérard Depardieu, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche, de dire non, je ne vais pas venir une gonzesse de 25 ans, comme tu dis, un peu anorexique, parce que j'ai pas envie de me retrouver. Je ne profite pas de la situation, je n'abuse pas de la situation. Quand bien même elle voudrait, non, non, parce que voilà, ça t'évite ensuite justement en plus d'avoir ce genre de procès après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi j'ai envie de dire, ça peut peut-être choquer, mais enfin non, on ne va pas choquer, mais je veux dire, s'il y a viol, c'est horrible, mais s'il n'y a pas viol, je veux dire, c'est quand même grave dégueulasse. Et c'est vrai que j'oublie toujours ces accusations de viol. Là, je suis effectivement un peu focalisé sur ce qu'il a dit, mais c'est vrai que là, le fait d'avoir consommé cette femme, mais ça prouve vraiment que c'est un gars quand même dégueulasse. Et en fait, je te rejoins à 100%. Donc laissons les films, mais effectivement, plus dommage, plus de machin. Mec, t'as montré. C'est pas la première fois, tu as montré là que tu étais vraiment dégueulasse, donc là, ça devient problématique. Même s'il n'y a pas viol, c'est problématique. C'est une situation problématique pour moi. Et puis, je suis sûr que ça le serait également pour monsieur Pascal Pro. Si tout à coup il apprenait que sa fille qui a 15 ans, voire non, mais c'est vrai, parce qu'ils font toujours ça, le deux poids deux mesures, où tu sais, ils nous expliquent souvent, ah, si c'était un mec, un mec d'extrême droite, la gauche s'acharnerait, je dirais pas. Et si c'était ta fille, là, à 20 ans, qui se retrouvait chez Gérard Depardieu, on verrait si tout d'un coup tu serais aussi indulgent. Tu te diras, non, il n'a pas violé en fait. Je suis sûr que tu trouverais ça dégueulasse, dans le privé, comme elle dit Julie Depardieu. Non, tout à fait. Je mets la suite. Dégueulasse. De la culture qui prend la plume pour dénoncer à la grande chancellerie de la Légion d'honneur les propos de l'artiste. D'ailleurs, à ce sujet, il semblerait qu'Emmanuel Macron ait peu apprécié de ne pas être mis au courant de la démarche de Madame Irina Abdul-Malak. On rappelle qu'il est au sommet de la hiérarchie de la Légion d'honneur, Emmanuel Macron. Le problème dans ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de procureurs. Et ils chassent en fait en troupe et en meute. Il y a la présomption d'innocence, il y a la parole des femmes. Oui. Il y a le travail de justice. Mais par rapport au climat sur les réseaux sociaux notamment, moi, personne ne m'interdira, personne, de regarder Danton. Je pense à la minute, ou d'avoir la chair de poule en écoutant Göttingen ou Il pleut sur Nantes. Personne ne pourra nous dire ça, c'est fini. Alors que je crois que France Télévisions aurait interdit, même si ce hier soir, c'est passé un film avec les oui, bien sûr. France Télévisions aurait interdit. Bon, vous avez pris la parole et vous avez écrit ce texte, vous êtes avocat. Oui, parce que j'ai réagi beaucoup en tant qu'avocat. Parce que, indépendamment, le crime de mauvais goût n'est pas un crime pénal. Non. Moi, j'ai plutôt fait la grimace plutôt que j'ai ri quand j'ai entendu ce qu'a dit Gérard Depardieu. Ça reste un immense acteur, donc j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à la ministre de la Culture, qui, sans désemparer, tout de suite, elle prend sa plume pour écrire au grand chancelier. Je ne sache pas qu'elle ait pris sa plume, par exemple. Donc, c'est un immense acteur. Hein. Donc ça, c'est en fait, je ne savais pas que le talent, c'était un bouclier d'immunité. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était pas un mec qui était connu, tout le monde s'en foutrait, évidemment. Personne ne serait là pour le défendre.
Mais là, c'est un grand acteur. Donc, en fait, grand acteur, ouais, tu as le privilège ensuite, après, de pouvoir être défendu par Gilles Goldanel, même si tu te comportes comme un dégueulasse. Ouais, c'est pareil. Non, moi, tout talent qu'il puisse avoir, si c'est un dégueulasse, je ne vais pas trouver. C'est pas parce qu'il a du talent que je le défends. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Oui, voilà, entièrement. Après, je serais capable éventuellement de défendre l'œuvre encore une fois. Mais c'est vrai que là, la personne, et encore même l'œuvre, je te dis, moi, comment dire, c'est plus dans un souci de ne pas refaire l'histoire. Effectivement, il y a eu ces films avec ce gars-là qui ont été faits, bon, bah, qui puissent être diffusés, consultables, ça me paraît logique. Mais tout le reste, oui, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. C'est encore une fois, surtout avec cette histoire de viol. Puis en plus, il y a un viol de. Moi, depuis MeToo, des fois, je peux me méfier, hein, sur les trucs. Bon, un viol, attention à l'accusation, 2, 3, 4, 5, quand ça commence à être beaucoup plus de personnes, surtout venant de gars. Bon, c'est facile aussi d'accuser un gars un peu dégueulasse qui peut être tendancieux. C'est sûr que tu vas tout de suite dire, ah ben ça m'étonne pas. Il a un comportement de connard. Tu vois, il y a ça aussi, donc ça reste compliqué. Mais bon. Lui, dès l'instant, il a avoué avoir couché, c'est-à-dire avoir abusé de la faiblesse de cette jeune femme, c'est très compliqué. Alors, après, tu dois qu'il y a un curseur. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, là, lui, il a des comportements, en tout cas d'un point de vue verbal, totalement outranciers. Il se retrouve avec une gamine de 20 et quelques années chez lui. Elle l'accuse de viol. En tout cas, il y a eu effectivement une relation. Bon, bah, on trouve des gens pour le défendre. Dans le cadre de Polanski, c'est quand même un mec qui avait fait venir dans la maison Jack Nicholson, une gamine de 13 ans qui l'a drogué, donc il lui a filé un truc à boire avec machin, qui ensuite l'a sodomisé. Ça passe aussi, parce que comme il a du talent, on le défend quand même. Et là où ça passe plus, où le curseur dit non, c'est dans l'affaire de Quentin. Ça, Quentin, j'ai jamais trouvé personne pour le défendre, parce que là, il y a eu mort, elle est morte. Voilà. Les Inrocks. Bon. Ah, les Inrocks, c'est vrai. C'est vrai que les Inrocks, pas de la réhabilitation, mais quand même une petite une avec lui. Voilà. Si, de la réhabilitation à mort, parce qu'après il y a eu les articles, et si, c'était un peu derrière, hein, les Inrocks, quoi. D'ailleurs, les Inrocks, la dernière fois que j'étais sur leur site, ça sentait bon le site de début des années 2000, pas mis à jour, ça sent la fin pour les Inrocks, c'est pas mal. Ah, d'accord, ok. Bon, je t'avoue que je ne dis pas les Inrocks. Allez, continuons. Pour demander à ce qu'on retire la Légion d'honneur à Jacques Lang sous prétexte qu'il aurait signé une pétition en faveur de la pédophilie. Vous voyez, ce deux poids, deux mesures. Et encore une fois, dans le contexte actuel, quand vous avez un Gérard Depardieu qui, en plus, est poursuivi pour viol, c'est au niveau de l'atmosphère, c'est assez scandaleux, si vous voulez. C'est là-dessus où j'ai voulu, effectivement, montrer mon indignation, comme d'ailleurs avec le patron de Sciences Po. Le patron de Sciences Po, il a une histoire, une querelle de ménage avec sa femme, et immédiatement fait Alors le patron de Sciences Po, c'est encore différent, parce que lui-même avait fait de ce thème... Oui, bien, mais personne... Vous pouvez des leçons. Vous pouvez être politiquement correct. Voilà. Quand vous êtes un mal blanc, vous n'êtes pas protégé. Voilà. Hein. Non, c'est pas le cas de Gérard Depardieu. C'est encore autre chose. On dit que la révolution dévore ses enfants. On ne peut pas reprocher à Gérard Depardieu d'être un faux. Cela dit, à Sciences Po, c'est un grand chelem, quand même. Un grand chelem. Sur ce sujet, je pense qu'on mélange tout. Il y a évidemment, et Maître Gonadel a très bien dit, la présomption d'innocence qui est sacro-sainte, qu'il ne faut jamais entamer ni attaquer. Là, qui est bafoué complètement. Donc ça, comme je dis, c'est pas possible. Ça sera pas possible dans les faits. Donc tu peux théoriser tant que tu veux, c'est pas possible. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à aucun moment il est question quand même d'une certaine moralité. C'est-à-dire, la présomption d'innocence. On ne sait pas s'il a violé. Attention, on ne peut pas dire s'il a violé. Attention, il est encore innocent, il n'a pas violé. Mais les gars, il a abusé d'une nana apparemment ultra fragile. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi? Tout à fait. Et puis, bon, parce que j'ai envie de couper toutes les 2 secondes. Alors, je ne le fais pas parce que sinon, ça durerait 8 heures. Mais pareil, l'argument avancé par Gilles Godin en nous expliquant, oui, mais quand c'est Jacques Lang, etc. Ah bah ouais, je te confirme. Quand c'est Jacques Lang, il faudrait le faire et ils ne le font pas. C'est pas bien de ne pas le faire. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire pour Gérard Depardieu. C'est-à-dire que je ne comprends pas cette logique-là, quoi. C'est-à-dire que comme ça n'a pas fonctionné une fois, quel dommage que ça fonctionne là. Non, c'est dommage que ça n'ait pas fonctionné, il faudrait que ça fonctionne tout le temps. Ça, on est bien d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Mais ça ne doit pas être une justification pour pas que ça fonctionne là. Enfin, c'est incroyable. Oui, mais je vois le prisme de Golnadel. Et dans un sens, il n'a pas tout à fait tort. On s'attaque encore à la France traditionnelle, entre guillemets. Je veux dire, ce qu'a dit Depardieu, des fois, tu regardes des clips de rap, mec, mon gars, mais t'hallucines. Hein, mais là, c'est vrai qu'il n'y a jamais de problème. Et
moi, je comprends Gonadel dans le sens où il y en a un peu. Voilà, c'est vrai que la cible, c'est toujours la même. Hein, toujours la même. Évidemment, je comprends le fond, mais en fait, je vois pas après en quoi, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, faut rien faire du tout. Faut s'attaquer à personne, faut remettre personne dans le droit chemin. Je ne comprends pas la logique. Oui, on est bien d'accord avec toi que dans le rap, on entend des trucs hallucinants et que personne ne gueule. C'est hallucinant que personne ne gueule. C'est pas pour ça qu'il faudrait dire, comme personne ne gueule, on va rien dire sur Gérard Depardieu. Je veux dire, pour moi, c'est pas un argument en soi. Enfin, si tu veux, on note toujours que c'est unilatéral. Ça que dans un sens, quasiment. Ouais. Et parfait, complètement. Et deuxièmement, les propos rapportés, enfin, qui ont du montage du film en Corée du Nord, la morale, c'est pas le droit. Le bon goût, le mauvais goût. Ah bah voilà. Propriétaire de la définition de ce qu'est le bon goût, le mauvais goût. On peut trouver ça. Alors non, là, il n'y a pas de bon goût et de mauvais goût, mon petit Béglé. Il y a ce qu'on appelle la politesse et les règles de savoir-vivre. Ça, par contre, si tout le monde sait ce que c'est, je t'assure que si on ne te l'a pas appris et si tout d'un coup, tu ne sais pas faire la distinction entre le bon et le mauvais goût dans ce qu'on a entendu, c'est que tu as un gros problème. Là, tu as vraiment un gros problème. Je ne sais pas où tu as été éduqué, mon grand, mais ça ne va pas être possible, quoi. Ah ouais, tout à fait. L'irrespect là envers l'étranger. Moi, je trouve que c'est d'autant pire que ce soit un étranger qui ne comprenne pas la langue. Il est là, il en profite, mais qui fait ça, quoi? Je veux dire, on l'a fait quand on l'a tous fait à 12 ans, lors de notre premier voyage en Angleterre. On était au milieu d'anglais. De temps en temps, on était là, on se lâche un peu. On dit salut du con. Mais même pas. C'était même pas des trucs comme ça. C'était des trucs plus gentillets. Mais effectivement, tu peux profiter. Je vois très bien, en fait, le fait de dire, tiens, ils comprennent pas, on va s'amuser un petit peu, tu vois. Mais alors lui, il s'amuse pas, il dégrade, en fait, la personne en face de lui. C'est ça qui est dingue. Mais, c'est pas grave, c'est que des mots, et puis il a peut-être pas violé. Voilà ce qu'on retient pour le moment de l'émission. C'est vrai que c'est assez fou. Tu sais que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'il y avait quasiment, et j'exagère à peine, un aspect un peu négrier, quoi. C'est-à-dire, je suis à l'étranger, je me comporte comme une merde, en fait. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord. J'ai dit que j'espère qu'effectivement, il ne se comporte pas comme ça, avec effectivement, là, quand il va de n'importe où faire une interview en France, etc., avec des gens qui parlent couramment la langue. C'est pas possible, parce que là, non, là, effectivement, il ne comprend pas trop ce qu'on dit, la coréenne, là, donc je peux me permettre d'être graveleux, d'être machin, de faire des allusions, enfin, ça va pas bien, quoi. Buona. Hein. C'est plus choqué. Oui, on peut comprendre ça choqué, mais on va pas allumer le bûcher pour ça. Non, mais c'est intéressant. Ce qui a souvent été mis en exergue dans le reportage, c'est le mot fifi. Et vous répondez à ça. Vous dites, rappelons que Gérard appelle tout le monde fifi, les femmes, les hommes, les animaux. L'objectif est Gérard Depardieu. L'objectif est-il de faire passer Gérard Depardieu pour un fil? Moi, j'aimerais être sûr que le son et l'image soient bien synchronisés. Qu'on n'ait pas mis une image d'illustration sur un propos. Et quand Alors ça, oui, ça c'est totalement hallucinant. Là, donc, on a clairement un procès. Le procès, tu vas voir, le procès donc, de complément d'enquête, en fait, c'est un bidonnage. Hein. Donc, en fait, ils ont pris un son qui existe bien, hein, du coup, parce que ça, ils ne vont pas en parler. Le son, il a bien fallu qu'ils le sortent de quelque part. Et donc, on comprend qu'ils vont avoir mis le son sur la séquence où la gamine fait du cheval pour faire penser que c'est assez incroyable. Alors, là, ils prennent le risque de dire ça. J'espère qu'ils ont raison, hein, parce que... Je ne sais pas, le montage... Alors ça, c'est intéressant, puisque je crois que vous avez enquêté sur ce sujet, Geoffroy Lejeune, cette émission complément d'enquête. Est-ce qu'il y a montage ou pas? Alors, il y a un montage quoi qu'il arrive. De fait, la séquence est montée. Non, mais est-ce qu'il dit ça sur cette séquence-là? C'est la question qui se pose. Et je ne peux pas vous apporter la réponse pour l'instant. La question que vient de poser Jérôme, c'est-à-dire, mais pour savoir si Gérard Depardieu parle réellement de cette fillette, de fait, c'est vrai que vous avez souligné qu'il appelle tout le monde Fifi. Oui, parce que visiblement, il y a ambiguïté là-dessus. Et complément d'enquête ne répond pas. Et depuis 3-4 jours, avec ma modeste expérience de ces mondes-là, si on pouvait apporter la réponse, ça serait déjà apporté. Donc manifestement, si en plus les mots qu'il dit n'ont pas été dits sur cette jeune femme, là, c'est danger. Si ce que vous dites, c'est danger. Et c'est pour ça que je dis, c'est une honte. C'est scandaleux. Donc en fait, on a bien compris le biais qu'ils avaient. Hein. Complément d'enquête, France 2, le service public, qui ne peuvent pas supporter. Et puis, je suis assez, on partage assez en général cet avis. Mais là, du coup, c'est le procès de complément d'enquête. C'est-à-dire que s'il n'a pas dit ça et ça lui a montage, en fait, Gérard Depardieu sera un type bien. Au final, il sera lavé de tout soupçon. Hein, et les propos qu'il tient, bon, c'est pas très grave. Hein, d'accord? Ouais, non, mais c'est complètement dingue. Ouais. J'ai l'impression que, comment dire, ils ont sauté sur l'occasion parce qu'ils ont dû voir peut-être un montage où effectivement on doit voir Gérard Depardieu de dos et on voit bien qu'il ouvre
peut-être pas la bouche, puis qu'on l'entend dire « Ah, la gamine, elle se frotte contre la selle, j'adore ça ». Et puis, ils ont mis une photo où il est en train de regarder une gamine qui est en train de faire du cheval. Mais j'ai envie de dire, c'est un bidonnage qui est quand même pas très bidonné. Parce que, et Dieu sait si j'aime pas France 2 et tous ces tocards. Mais comment dire, il a vu ils l'ont filmé avec la nana sur le cheval, mais la phrase là, ça veut dire qu'il l'a dit quand? 5 minutes après, quand il était au bar, en disant la petite, quand elle est sur la selle, j'adore ça. Ben, en fait, c'est pas bidonné, en fait. Ouais, tout à Il a fait. bien, Et puis il a ça- bien regardé la gamine, puis il a bien commenté, pas forcément en le regardant, mais après ou avant, en disant qu'il aimait bien quand elle se frottait contre la selle. Bon, ben, je comprends pas où est le bidonnage, là. il Je trouve parle, ça très malhonnête. Et puis, ta petite chatte, toi, devant l'hôtesse d'accueil, ça, c'est pas monté, hein, on le voit. Hein. Ah ouais, il parle bien d'une gamine qui fait du cheval, donc en fait, de toute façon, ses propos sont inqualifiables, et peu importe le moment où ils ont été dits, si effectivement c'est un commentaire de ce qu'il a vu précédemment dans le. Non, non, mais eux trouvent que ça va être en fait. Non, je te dis, c'est totalement surréaliste. Et franchement, j'avoue que l'angle, bon, alors c'est peut-être parce qu'ils. J'allais dire, c'est parce qu'ils reçoivent Jules Depardieu et qu'ils lui offrent une tribune. Mais même pas. On sent bien qu'il y a une volonté de défendre. Franchement, elle est très bizarre, l'émission. J'avoue que c'est très Ouais, bizarre. moi, je te dis, je l'ai vu, j'étais halluciné. Allez, je mets la suite parce que. Hop. C'est-à-dire, c'est monté c'est une honte. C'est-à-dire, là, un turbin pour rien. c'est une honte. Voilà. Bah, si complément d'enquête est C'est aussi honnête, c'est vraiment, c'est une honte. si complément Si, et je d'enquête dis bien si. est aussi honnête avec Depardieu qu'ils l'ont été avec Philippe de Villiers, on peut se poser des questions. Geoffroy, On aura la réponse. De toute façon, on aura la réponse un Quand jour ou l'autre, Ouais. si possible, le plus rapidement possible. Mais tant qu'on n'aura pas les rushs de cette émission, c'est-à-dire le film de Yann Moix en réalité, les rushs ont été tournés là-bas pour vérifier qu'il dit bien ça à propos de cette gamine. Tant qu'on aura ça sous les yeux, on ne saura pas. Et si jamais vous avez raison, si votre intuition est juste, Pascal, et moi je. C'est pas mon intuition, c'est que j'ai. Voilà, Si ça pour les s'est passé comme vous conversations venez de le dire, et dans la tribune. c'est le plus grand. Alors, c'est bien ça parce que ce qu'ils nous ont fait, c'est pas du complotisme 4000. Hein. Ah, ça, c'est pas du complotisme, ça. C'est-à-dire supputer qu'il y a peut-être un bidonnage, machin, ils n'ont aucune preuve, aucun élément, mais ils nous ont fait quand même 3 minutes là-dessus, hein, on est d'accord? Ouais, j'avoue que puis en plus, c'est une défense qui est quand même relativement, parce que bon, il y a bidonné, encore une fois, mais quand ils disent bidonné, non, ça s'appelle un montage, en fait. Il y a eu un montage d'une séquence, mais bidonné, bon, j'ai bien Après, je veux dire, vous avez des billes, enquêtez, revenez avec du lourd, revenez avec les preuves et dites, bah regardez, là on vous dit quand même, le montage est un petit peu quand même biaisé parce qu'il n'a pas dit ça à ce moment-là. Pour moi, ça ne changera rien, ça restera inadmissible comme propos, mais ce que vous dites là, c'est du complotisme, non? Là, vous commencez à supputer qu'ils ont manipulé, vous n'avez aucune preuve, rien du tout. De la part de Geoffroy Lejeune, hein, quand même catholique, etc., le coup, il monte au créneau, c'est pas lui qui fait la plus grande défense de Gérard Depardieu, mais c'est pareil, tu dis, tiens, c'est étonnant. Ouais. Le plus grand bidonnage de l'histoire des bidonnages de complément d'enquête. Après, il y a une chose aussi, c'est que dire parce que monsieur truc ou madame machin ne sont pas moralement corrects avec l'époque, on va plus diffuser leurs œuvres. Mais enfin, Ouais, on ne c'est- diffusera plus jamais Plus rien. Aucune Molière. Alors, personne n'a dit ça, je rebondis ici. Quand tu as entendu quelqu'un dire qu'il ne faut plus du tout mettre les films de Gérard Depardieu, alors peut-être à part deux folles dingos sur Twitter, style Larousseau, je ne sais qui, tu as entendu des gens dire ça, toi? Et en début d'émission, il me semble qu'il y avait un truc avec France Télé. Hein. Ah, France Télé a effectivement peut-être déprogrammé un truc. Alors, ouais, écoute, ça va durer. Non, en plus, j'ai cru comprendre le contraire. J'ai cru comprendre qu'ils avaient bien diffusé un truc, moi, non? Alors peut-être que. Ça, probablement, je ne suis pas au courant, mais j'ai cru comprendre que moi j'ai entendu, ça ne m'étonnerait même pas de France 2, mais apparemment, bon, bah écoute, en tout cas, il dit ça en prévention. Moi, je peux comprendre parce que bon, en ce moment, maintenant, mec, t'es cancel. Regarde, voilà, c'est le mot. T'es cancel. Disney, ils n'arrêtent pas de cancel toutes leurs œuvres. Mec, tu peux très vite être cancel. Donc, je pense qu'il dit ça en prévention pour dire, bon, faut pas le cancel. Tu comprends? Alors, j'ai envie de te dire un truc, hein, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais quand bien même, je me fais vraiment l'avocat du diable. Hein. Ça va, quoi. Même si moi, en tout cas, hein, personnellement, je ne dois plus voir des films de Gérard Depardieu, je ne dois plus voir des films de Roman Polanski, ça va, je m'en Ouais, passe. mais ça, c'est un argument de merde. Moi, je m'en branle. Je regarde du Tarkovsky et du David Lynch. Qu'est-ce que je m'en branle des films de Depardieu? Mais peu importe, tu brûles pas les livres. Non, mais bah, on est bien d'accord. Mais si, parce qu'il y a quand même dans leur bouche, il y a quand même cette idée que c'est, ah là là, si tu veux, sacré, que tout d'un coup ils sont au-dessus des autres. C'est tellement un apport à l'humanité exceptionnel. C'est ça qui est un petit peu en jeu. Gérard Depardieu, Roman Polanski. Oh, regarde sans arrêt le grand acteur que c'est. À un moment donné, il va développer tout un truc comme ça.
Je fais ça va, les gars, ça va. Gérard Depardieu, oui, moi j'aime bien Gérard Depardieu, hein, Le Choix des armes, super film. La Chèvre, super comédie. Pour autant, si je dois plus les voir, ça va. C'est pas non plus. Faut redescendre un peu, quoi. C'est un peu un argument de merde, ça. C'est un peu un argument de c'est merde. le Donc, le gars, en fait, il a un comportement de merde dans la vie. Ah bah, c'est pas grave si ces films deviennent interdits. Moi, je te dis, je suis contre. Je suis pas en train de te dire qu'il faut les interdire. Tu dis que ça ne dérangerait pas quand même. Ça ne dérangerait pas quand même, quoi. Ah non, je te dis, non, je dis pas que je trouverais. Moi, Alors pourquoi tu me parles de tes goûts? Que tu commences à m'énerver? J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre que tu me dises. Un petit ton d'alcoolique, là, il commence à m'énerver. Un petit ton d'alcoolique. C'est vrai, j'en ai rien à foutre que tu me dises que ça ne te dérange pas ou machin. Toi, alors dans ce cas, les films de David Lynch, tu les mets tous à la poubelle, t'aimes pas? Mais non, je t'ai dit que je mettais rien à la poubelle, moi. Eh ben alors qu'est-ce que tu ramènes des précisions à la con? Ben, mais rien à la poubelle, alors. Non, c'est pas des précisions à la con, c'est le fait que à un moment donné, il faut arrêter. Ils sont là. Enfin, tu as très bien compris ce que je voulais dire. C'est toi qui fais un peu le concours. Ah non, pas vraiment en plus. Tu es en train de me dire, oh, c'est pas grave, de toute façon, je ne regarderai pas, c'est pas une perte. On s'en fout que ce soit une perte ou pas. S'il y a un des charlots, machin, bah, on va tricarder les charlots, ce sera une perte pour quelqu'un. D'accord. On continue. Voilà, merci. Baudelaire, c'est fini. Mozart, c'est fini. Céline. Céline, je vous rappelle que Karl Marx a troussé la bonne, à qui il a fait un enfant. Donc, Marx a troussé la bonne. Dans cette tribune. Dans la tribune. Présomption d'innocence sur les affaires de viol, c'est pas ce dont on parle ce soir. Non. Nous sommes d'accord. Il y a présomption d'innocence, c'est dans ces cas-là, avec le témoignage des jeunes femmes. Ouais. Et l'enquête est, selon la formule, est en cours. Mais nous, on la respecte au moins. Bah oui. Et puis moi, je suis féministe aussi. Je suis pour que les femmes aient le pouvoir partout. Hein. Je trouve que les femmes, c'est même dans toutes les sociétés africaines, je sais pas quoi, c'est les femmes qui décident, voyons. N'en faites pas trop. Est-ce que vous diriez que dans le monde du cinéma, vous-même vous êtes actrice, oui. Il y a des pratiques, ou il y avait des pratiques entre acteurs, actrices, qui sont différentes du reste de la vie professionnelle, du monde professionnel? Pour certains, mais moi, je vous jure, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être je ne correspondais pas au canon de l'époque. Moi, on ne m'a jamais rien fait. Après, j'ai eu des soucis comme tout le monde avec des hommes. Mais est-ce que vous avez été témoin sur des tournages? Non. Non. Moi, non. Après, je ne dis pas que ça témoin. Pas. Je n'ai pas été témoin. Vous ont raconté des pratiques, des mots, des... Parce que c'est vrai que ce milieu du cinéma est aussi un milieu très particulier, parce que c'est un milieu aussi de séduction. Oui. Et on sait bien qu'il y a un rapport entre le metteur en scène et notamment son actrice, et puis entre les acteurs et les actrices, qui n'est pas le rapport le plus classique qu'il y a sans doute dans le reste de la société professionnelle. J'ai pas vu ça pour beaucoup de femmes. J'ai vu ça aussi, un metteur en scène avec un homme qui humilie son acteur. J'ai vu ça beaucoup. Mais pas spécialement une femme, non. J'ai vu Piala avec Anconina, je l'ai vu. Et c'était pas une femme. J'ai vu des choses, bien sûr. J'étais petite, mais je l'ai vu. Vous écrivez également, avant que la rage collective ne devienne encore plus folle, nous voulons juste dire que dans le privé, avec ses enfants, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, délicat et même pudique. Oui, après, ça ne veut rien dire. Non, oui, ça c'est magnifique. En fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, il est super classe dans le privé, quoi. Hein. Par contre, dans le public, ça devient effectivement un gros porc. Très, très bien, très pudique avec ses enfants. Hein. C'est vrai que ses enfants, il y en a un qui a un peu badé parce que c'était un peu compliqué avec son père, puis l'autre qui est à moitié foldingo. Hein. Je ne sais pas si c'était le meilleur père du monde. Hein. Donc, pareil, l'argument, je le trouve aussi limite. Hein, mais bon. Dit bon, peut-être là, mais ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui est très, très respectueux. Oui. Il faut cesser l'amalgame entre les paroles et les gaulois, lourd parfois, oui, mais pas violent. Oui. Nous qui avons vécu avec lui et qui l'avons vu vivre, pouvons en témoigner, se servir des provocations verbales de Gérard pour venir appuyer d'autres accusations. C'est dégueulasse, c'est pour ça qu'on l'a aimé. Il dit tout ce que tu penses peut-être, mais que tu diras jamais. Non, mais le milieu du cinéma qui se réveille ensuite 30 ans après. Ouais, c'est fou. Non, c'est pas pour ça qu'on l'a aimé en plus. 30 ans après, c'est expliqué. Alors l'actrice en question, Piano Grimbert, pour ne pas la citer. Alors, dans le Nathalie Baye, qui n'est pas précisément n'importe qui a tourné. Martin Guerre, il y a le retour de Martin Guerre, Rive droite, Rive gauche, et Rive gauche de Philippe Labron, et d'autres films avec lui, a eu des phrases extrêmement claires, donc il a toujours été respectueux, correct. Alors ça, c'est un argument qui est magnifique, c'est de dire oui, avec Nathalie Baye, je suis sûr qu'il se comporterait très bien. Nathalie Baye, en 84, sur le tournage de Rive droite, Rive gauche, c'est une actrice de premier plan,
c'est sûr qu'il ne la traite pas comme de la merde. Hein. C'est pas elle. C'est plutôt effectivement la gamine de 20 ans anorexique qui va traiter comme de la merde. Et quand oui, voilà. C'est effectivement ce que j'ai un peu dire. Je veux dire, c'est encore un argument de merde. C'est très bien comporté avec machin. Oui, super. Bah oui, c'est-à-dire que quand Belmondo tourne avec Alain Delon, je te jure, ils ont un rapport d'alter ego, ça se passe très bien. Par contre, si Alain Delon, tout d'un coup, dans un film, fait venir un jeune acteur de 18 ans, je suis sûr qu'il ne va pas tout à fait avoir la même attitude que quand c'est avec Belmondo. Donc ça c'est absolument pas un argument recevable. Oui, avec Carole Bouquet, c'est pareil, c'est des grandes actrices. S'il se permet de faire le quart de ce qu'il fait avec une Coréenne, je sens que ça ne va pas le faire. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contrepoint. Hein. Ils sont quand même vraiment. C'est vrai que l'émission c'est un décharge total. C'est un décharge total. Ouais, tout à fait. Quel est l'argument qu'on a entendu pour dire oh non, il n'y avait limite pas de bémol, on la laisse parler librement, elle parle de liberté de parole pour des trucs qui sont vraiment d'une vulgarité sans nom. Non, ça choque personne en fait. Il y a à peine convenez que ça a pu choquer. Non, c'est bon. C'est vrai que l'émission, putain, la vache, les gars, je ne sais pas si vous avez vu les mêmes images que moi, mais. Ah oui, je te dis, c'est pour ça que je voulais te la faire écouter. C'est bientôt terminé, mettons la fin. Public, tu dis bon, tu n'as jamais eu le moindre problème. Donc, si on apporte le point de vue d'une actrice, apportons le point de vue d'une autre qui n'est pas proprement parlé. Est-ce que dans votre vie professionnelle, il y a des effets collatéraux? Est-ce que vous-même, parce que vous appelez Depardieu, aujourd'hui, des metteurs en scène? Non, pas spécialement. Là, vous savez, j'interprète Magda Goebbels, donc si vous voulez, c'est pas la plus sympa du monde. Oui, tu l'entends. Oui, le 4, 5, enfants 4. Oui, 6. Et vous interprétez ça en ce moment? Oui, j'interprète ça au théâtre. Et non, je ne me rends pas compte pour l'instant. Peut-être j'aurai des retombées, et peu importe, vous savez. Je m'en fiche. J'estime que ça sera... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je ne peux pas tout renier. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour la provocation. Sinon, on va s'emmerder dans la vie quand même. Vous vous rendez compte que j'ai un copain qui dit donc pour embrasser quelqu'un maintenant, il faut lui demander, limite lui envoyer un texto, un mail pour être bien sûr. Non mais c'est une blague. Ah oui, c'est une blague, je n'ai pas arrêté. C'est une blague. Non mais pareil, moi je suis offusqué de cet effet. Effectivement, je suis offusqué de ça, moi. Moi, effectivement, je veux dire, bon, alors je comprends les femmes qui sont emmerdées, qui sont voilà, la goujaterie ambiante qui peut peut-être un petit peu popper de plus en plus. Je peux tout à fait comprendre. Néanmoins, c'est quelque chose que je regrette, moi. C'est vrai que je trouve ça triste de devoir en arriver là comme des Suédois où il faut remplir un papier ou ce genre de choses. Mais cet argument pour se défendre des saloperies que son père a dit, je trouve ça dingue. Il y a un mélange total de tous les sujets. Effectivement, tu te dis, mais quel rapport, quoi? Quel est le rapport entre un comportement aussi déplacé et la séduction en 2023 où ce serait devenu impossible d'embrasser une jeune femme? Non, en plus, elle est toujours. Tout à fait. Je fais non, le gars, il manque de respect. Il dit des trucs ultra salaces en face d'étrangers qui ne comprennent pas ce qu'il dit, mais ça n'a rien à voir avec un consentement entre deux personnes qui veulent se séduire. Comme tu dis, c'est n'importe quoi, ça, c'est dingue. Et puis il y a un argument là, ils n'en ont pas parlé, mais qu'on a entendu plusieurs fois, qui moi me fait hérisser les poils sur le dos, qui est l'argument de l'époque. C'est-à-dire on entend souvent c'était une autre époque. Et donc si tu vas au bout de cette logique, tu dis en fait d'accord, j'ai bien compris. C'est pas eux, ils n'ont pas changé. C'est l'époque qui a changé. Donc en fait, si l'époque n'avait pas changé, ils continueraient de se comporter comme des merdes en fait. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais oui, c'est la première chose. En fait, c'est ça que vous nous dites. C'était le producteur Lévy là, dans le complément d'enquête, qui disait c'était une autre époque. Bah ouais, mais non, parce que je veux dire, à cette époque-là, tu avais des gens très bien, j'imagine un Michel Bouquet, qui ne se comportaient pas comme ça. Donc en fait, ce n'était pas à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui se comportaient très bien, qui ne parlaient pas comme ça vulgairement, qui ne violaient pas des gamines. Donc ça existait, quoi. Ce n'était pas tout le monde qui se comportait comme des merdes. Donc non, ils étaient comme ça, eux, parce qu'eux, ils étaient des gens pas bien, tout simplement. Ce n'est pas à l'époque. Et maintenant, en fait, ce qui pose problème, c'est qu'on est revenu effectivement à un monde à peu près normal, où il y a des choses où on dit non, maintenant, ça ne va plus être possible de vous comporter comme des merdes. Mais c'est la faute à l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? Là-dessus, je suis entièrement d'accord. On en a un petit peu parlé aussi. Je suis désolé, effectivement, il y a des gens qui se tenaient très bien. C'est pas forcément l'époque. Alors, l'époque peut effectivement jouer. Quand tu rentres chez toi le soir et que tu as des émissions de Colaro, c'est sûr que tu baignes pas dans le même univers qu'aujourd'hui. Mais c'est pas parce que tu vois une émission de Colaro que je pense effectivement que le lendemain, il y a des gens qui n'allaient pas claquer les culs de leur secrétaire et sortir des saloperies.
effectivement, je pense qu'il y avait des gens qui étaient plutôt très bien, tu vois. Et d'ailleurs, je crois en connaître. Donc, effectivement, c'est un très mauvais exemple. Je vais faire un petit point Goldwyn, hein, tu sais, il y avait des collabos, hein, donc ils se comportaient comme des merdes, et puis tu avais des résistants, donc en fait, tu n'étais pas forcé d'être collabo, hein, tu pouvais choisir le bon temps. Non, mais c'est vrai, donc c'était pas l'époque. L'époque, elle te montre, c'est juste un révélateur de ce que t'es. L'époque, c'est un révélateur de ce que t'es. Et c'est un alibi. C'est voilà, non, écoutez, c'est l'époque qui faisait que je me suis comporté comme une merde. Non, non, c'est toi qui as profité du contexte pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que dans les années 110, personne ne disait rien quand tu avais des comportements de pédophiles, donc on disait, bah tiens, je peux me comporter comme un gros pédophile. Donc maintenant, tu peux plus. Oh bah, oui, bah, c'est l'époque qui a changé. Bah, oui, on est bien content qu'elle ait changé, l'époque, mon grand. Voilà, mais c'est que le désir, l'acte amoureux, c'est évidemment pas ça. Donc, voilà, il y a des choses. En tout cas, les gens ont un lien avec vous depuis très longtemps, un lien d'estime, peut-être d'amour aussi, de votre liberté, de votre talent. Moi, je suis beaucoup moins libre. Hein. Vous savez, je suis beaucoup plus dans le moule, mais je trouve que les gens libres devraient avoir la paix, parce qu'il n'y en a pas tant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Gérard Depardieu est quand même un immense comédien. Allez. Il peut s'enorgueillir d'avoir il peut tout faire. International, et que le détruire comme ça est quelque oui, chose d'éprouvant. Alors, est-ce que vous avez une gamine de 18 ans ou de 15 ans? Non, parce que c'est un grand acteur, alors c'est Gérard. Après, encore une fois, quand il dit détruire un grand acteur comme ça, c'est éprouvant. Il en rajoute un mort, on a compris leur côté, etc. Après, c'est ce que je te disais à un moment en préambule, c'est quand même triste. C'est toujours triste. C'est toujours triste de moi, je n'étais pas fan. Encore une fois, je m'en fous. Mais tu te dis, encore un connard de plus. Bah, mais... Tu vois, tu te dis, puis même, je pense, si tu l'aimes bien, tu te dis, mais le gars, c'est quand même une merde. C'est vrai que c'est toujours triste. Hein. Voilà. Évidemment que ça l'est, personne ne souhaitait. En plus, je dis, moi, j'avais plutôt de la sympathie pour Gérard Depardieu. Je t'ai déjà raconté cette anecdote, on va terminer par là, mais qui est. Parce que moi, à l'époque, je pensais que ça aurait été le contraire. Tu vois, quand je t'avais déjà raconté, j'avais eu peut-être 9 ou 10 ans. C'est pendant le tournage de La Chèvre à Paris. On doit être à l'été 82 ou 81. Et on est en train de manger au restaurant avec mes parents. Et à la table à côté, tu as Francis Weber, Gérard Depardieu, Pierre Richard et puis sa copine qui était une blonde. Et moi, je connaissais Pierre Richard pour l'avoir vu dans Le Jouet, il me faisait rigoler. Gérard Depardieu, c'était pas trop un acteur qui intéressait un gamin de mon âge. Et donc, j'arrêtais pas de regarder Pierre Richard. Et ça lui a déplu. Donc, on voyait qu'il a eu deux, trois regards ou un truc. C'est mes parents qui m'ont dit voilà, il n'était pas. Tu t'attendais à ce que ça soit le mec cool. Donc, bref, ça lui a pas plu. Le repas se termine. Gérard Depardieu avait dû le voir, ça. Et partant, il s'est approché, il m'a passé la main dans les cheveux et il m'a dit un truc genre bon appétit gamin, tu vois. Oh, c'est énorme ça. Voilà. Donc, voilà, moi j'ai plutôt une image, c'est un très grand acteur, et puis je le trouve plutôt sympathique. Gérard Depardieu, au demeurant, c'est pas quelqu'un que je trouve. Alors, oui, on connaissait effectivement ses comportements. Laetitia Casta l'avait déjà raconté, c'était le genre, premier jour de tournage, elle arrive, il lui prend la tête, il lui pète dessus. Bon, effectivement, un mec comme ça va pas être mon copain. Francis Hébert racontait pareil, que pendant le tournage de La Chèvre, il était alcoolisé en permanence, qu'il fallait s'adapter. Bon, il y a quand même un côté cassos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme son fils d'ailleurs, hein, sur les films de Pierre Salvadori, un cassos. Mais en dehors de ça, moi je juge le résultat. Ouais, il y a le nombre de films qui sont incroyables de Gérard Depardieu, qui sont vraiment super. Mais voilà, je découvre ça, donc je suis plutôt triste. Par contre, je ne vais pas le défendre pour autant. À un moment donné, moi, il s'est comporté comme une merde. Donc effectivement, oui, ces films continueront de passer. Si je tombe sur La Chèvre, j'aurai toujours plaisir à le regarder. Mais je ne me dirai pas, Super, Gérard Depardieu. Non, c'est sûr, ça casse un peu le mythe quand même, quoi. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Je crois que c'était, de toute façon, après, il n'y a plus grand-chose. Après, c'est de la redite, etc. On va s'arrêter là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon petit Alan? Non, effectivement, émission quand même très... C'est vrai qu'il y a un petit côté pas déconnecté, mais roue libre en tout cas, où tu as envie de leur dire, les gars, vous mettez pas de bémol, quoi, parce que c'est quand même dingue ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Bon, il y a les accusations de viol qui sont par au-dessus, mais je pense que en fait, c'est le groupe Bolloré qui continue de régler ses comptes après les avoir fait avec Hanouna, avec France 2 et complément d'enquête. Il y a un petit côté comme ça, d'où effectivement le paragraphe que tu avais noté, acharnement sur complément d'enquête, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça. Moi. Mais tout à fait. Et puis, en tout cas, moi, j'ai vu d'autres émissions avec Pascal Praud où ils invitent quelqu'un comme ça, notamment pendant le Covid, le Pierre Chalot, etc. Le plateau,
Et parfois un minimum un peu plus équilibré. Tu as quand même toujours un type qui aurait dû dire oui, bah, attendez, enfin, quand même ce qu'il dit, c'est inadmissible, etc. Là, il n'y a rien. Là, ils sont 6, et c'est allez, oh, bah oui, mais Gérard, c'est un grand acteur. Oui, mais enfin, la présomption d'innocence, oui, mais enfin, ils font le sans faute. Voilà, c'est normal, et puis ça passe crème, quoi. Ouais. Bon, il a quand même relâché son Pierre Chaillot. Il faut savoir qu'il a un poster de lui au-dessus de son lit. D'ailleurs, s'il y a 2-3 complotistes qui nous écoutent, si Pierre Chaillot pouvait lui envoyer quelque chose de dédicacé, ce serait super. C'est son héros. Ah, non, c'est pas mon héros, mais c'était un exemple frappant de la manière dont on reçoit les anti-vax. C'était un tribunal à ce moment-là. Mais bon, bref. Et ben voilà, donc on a fait ce premier. On espère qu'on en fera d'autres. On va essayer d'être assidus, hein, parce qu'on me reproche de ne pas l'être. Hein, mon petit Alan, hein, c'est la faute sur. Après, c'est pas sûr, mais en tout cas, comme on dit, la chose la plus importante, c'est surtout, mais vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? Oui, qu'en pensez-vous, hein, et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, donc on vous dit une prochaine fois, et puis voilà.